Chaque dimanche, des millions de croyants s'assoient dans leurs bancs d'église, chantent des cantiques et écoutent des prédications, sans se douter qu'au milieu des paroles rassurantes se cachent parfois des mensonges subtils, des phrases qui paraissent spirituelles, qui sonnent bibliques, mais qui en réalité détournent du vrai évangile. Et le plus effrayant, c'est que beaucoup ne remarquent rien. Ces demi-vérités sont comme un poison lent. Elles réconfortent l'esprit sur le moment, mais elles détruisent la foi sur le long terme. Le danger ne vient pas toujours de l'extérieur, des attaques visibles contre l'Église, mais souvent de l'intérieur, par des enseignements séduisants qui paraissent bons, mais qui s'éloignent de la vérité de Dieu. Alors prépare-toi. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur 5 grands mensonges que ton Église pourrait répéter chaque semaine. Et tu risques d'être surpris. 1. Dieu veut avant tout que tu sois heureux. Il y a une phrase que l'on entend très souvent dans certains milieux chrétiens. Dieu veut avant tout ton bonheur. C'est une idée séduisante, presque réconfortante. Elle nous donne l'impression que le Créateur de l'univers est entièrement dévoué à réaliser nos désirs personnels. Pourtant, derrière cette affirmation se cache une illusion spirituelle dangereuse. Si le but de Dieu était uniquement notre bonheur, alors la foi se réduirait à une sorte de contrat de bien-être. Je prie, et Dieu m'offre ce que je veux. Mais la réalité biblique est tout autre. Le projet de Dieu n'est pas simplement de nous rendre heureux selon nos critères humains, mais de nous transformer en profondeur. Sa priorité n'est pas notre confort temporaire, mais notre sainteté éternelle. La sainteté et le bonheur ne sont pas la même chose. Le bonheur, tel que le définit le monde, dépend des circonstances. Il peut disparaître à la moindre épreuve, comme une bulle de savon qui éclate au vent. La sainteté, en revanche, est une transformation intérieure qui résiste aux tempêtes. Elle façonne notre caractère à l'image de Jésus-Christ et produit un fruit qui dure pour l'éternité. Regardons l'exemple de Job. Cet homme a tout perdu, sa famille, ses richesses, sa santé. Pourtant, il a continué à affirmer « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni ». Job n'était pas heureux dans le sens humain du terme, mais il avait une confiance profonde en Dieu, une foi qui dépassait la douleur. De même, l'apôtre Paul a écrit depuis une prison froide et obscure une lettre pleine de joie aux Philippiens. Sa joie n'était pas basée sur des circonstances agréables, mais sur la présence de Dieu dans sa vie. Voilà ce que produit la sainteté. Une joie indestructible qui ne dépend pas de ce qui nous entoure. La croix de Jésus est la preuve ultime que suivre Dieu ne signifie pas vivre dans le confort. Jésus n'a jamais promis une vie facile à ses disciples. Il a dit « Dans ce monde, vous aurez des tribulations », mais il a aussi promis « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Autrement dit, la foi chrétienne ne consiste pas à éviter la souffrance, mais à découvrir un sens au milieu d'elle. La maturité spirituelle se reconnaît lorsqu'une personne cesse de demander « Qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi ?» et commence à dire « Comment puis-je vivre pour glorifier Dieu ?» C'est dans ce renversement que naît une foi solide, une foi capable de résister aux épreuves de la vie. Dieu n'est pas opposé à notre joie, mais il veut que nous la trouvions en lui seul. Le psalmiste écrit « Dans ta présence, il y a d'abondantes joies. Ce bonheur-là ne disparaît pas quand la douleur frappe. Il s'enracine dans une relation profonde avec le Créateur. Voilà pourquoi il est essentiel de rejeter l'illusion d'un Dieu génie dont le rôle serait de satisfaire tous nos désirs. En réalité, il nous offre bien plus que du confort. Il nous conduit vers une vie pleine de sens, façonnée par l'éternité. 2. Toutes les croyances mènent-elles à Dieu? Dans notre société moderne, une idée revient sans cesse. Toutes les religions mènent à Dieu. L'important, c'est d'être sincère. Cette phrase
sonne tolérante, ouverte, et elle séduit beaucoup de gens. Mais en y regardant de plus près, on se rend compte qu'il s'agit d'une illusion spirituelle qui peut détourner les croyants de la vérité biblique. Si toutes les religions menaient réellement au même Dieu, alors la mort de Jésus-Christ sur la croix n'aurait aucun sens. Pourquoi aurait-il fallu qu'il souffre et qu'il donne sa vie, si finalement toutes les voies étaient invalables? Mais Jésus a déclaré clairement dans Jean 14:6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il ne s'est pas présenté comme un chemin parmi d'autres, mais comme le seul chemin. La sincérité ne suffit pas pour atteindre Dieu. On peut être sincère et pourtant se tromper complètement. Imagine quelqu'un qui boit un produit toxique en croyant sincèrement que c'est de l'eau. Sa sincérité ne le sauvera pas. De la même manière, suivre une voie spirituelle sincèrement mais qui nie la divinité du Christ ne conduit pas au salut. Beaucoup de religions contredisent directement les fondements de l'Évangile. Certaines rejettent l'idée que Jésus est Dieu. D'autres considèrent la Bible comme un livre dépassé. Toutes ne peuvent pas être vraies en même temps. Si c'était le cas, Dieu serait un être confus et contradictoire. Or, la Bible affirme que Dieu est lumière et vérité, pas confusion. Accepter le mensonge du pluralisme religieux conduit aussi à un autre danger, celui de négliger l'évangélisation. Car si tout mène à Dieu, alors pourquoi partager l'Évangile? Pourtant, Jésus a donné à ses disciples un ordre clair. Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16:15. Ignorer ce commandement au nom de la tolérance, c'est comme voir un ami marcher vers un précipice et ne rien dire pour ne pas le vexer. La vérité peut parfois sembler dure ou exclusive, mais elle est nécessaire. Dieu n'a pas voulu que le chemin vers lui soit flou. Il l'a rendu clair. Jésus-Christ est la porte étroite qui mène à la vie. Ce n'est pas un message d'exclusion, mais d'amour, car Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le véritable amour n'est pas de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais de leur montrer la seule voie qui conduit à la vie éternelle. Croire que toutes les religions se valent, c'est en réalité priver les autres de la vérité qui peut les sauver. Comprendre que Jésus est l'unique chemin ne relève pas de l'arrogance, mais de l'obéissance. C'est accepter ce que Dieu a révélé. L'Évangile n'est pas une opinion parmi d'autres, mais la parole de vie éternelle. C'est sur cette vérité que le disciple doit rester ferme, même si le monde crie que toutes les routes se valent. 3. Ne jugez pas. Que voulait dire Jésus? S'il y a une phrase que l'on entend partout, dans l'Église comme en dehors, c'est bien celle-ci. Ne jugez pas. Beaucoup l'utilisent pour éviter toute remarque ou toute correction. Dès qu'on met en lumière un comportement contraire à la Bible, on nous renvoie ce verset de Matthieu 7, « Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés. » Mais est-ce vraiment ce que Jésus voulait dire? En réalité, ce verset est souvent sorti de son contexte. Jésus ne condamnait pas le discernement, mais l'hypocrisie. Il dénonçait ceux qui pointent le péché chez les autres, tout en vivant dans le même péché. Mais la Bible nous appelle bel et bien à juger, c'est-à-dire à discerner et à corriger dans l'amour. Paul, dans 1 Corinthiens 2:15, dit « L'homme spirituel juge de tout. Ce n'est pas une condamnation, mais une évaluation à la lumière de la parole. Car si nous renonçons à toute forme de jugement, nous ouvrons la porte à la tolérance du péché et à la dilution de la vérité. » Regardons comment Jésus a agi. Lorsqu'il a rencontré la femme adultère, il ne l'a pas condamnée. Mais il ne l'a pas laissée continuer non plus. Il lui a dit « Va et ne pêche plus ». Voilà l'équilibre parfait entre la grâce et la vérité. L'amour de Dieu n'est pas permissif, il est transformateur. Juger correctement,
C'est comme le rôle d'un médecin. Le médecin pose un diagnostic non pas pour humilier le patient, mais pour l'aider à guérir. De la même manière, lorsqu'un chrétien exhorte un frère ou une sœur à abandonner une habitude destructrice, il ne le fait pas pour condamner, mais pour sauver. Bien sûr, il y a une manière de juger. Avant de corriger quelqu'un, il faut prier, demander la sagesse de Dieu et agir avec humilité. Nous-mêmes, nous serons jugés un jour devant le Seigneur. Cette réalité devrait nous garder loin de l'orgueil et nous pousser à tendre la main avec douceur et vérité. Le véritable jugement chrétien n'est donc pas une condamnation, mais un acte d'amour. Refuser de juger sous prétexte de tolérance, c'est en réalité abandonner l'autre à son péché. Le véritable amour, c'est de tendre une main et de dire « Dieu t'appelle à mieux que ça ». Sans discernement, l'Église devient vulnérable aux fausses doctrines et aux compromis. Mais avec un jugement humble et guidé par l'Esprit, elle reste sainte et forte. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit « Ne jugez jamais », mais « Jugez avec justice ». Jean 7, 24. En conclusion, juger à la manière de Jésus, ce n'est pas condamner, mais aimer suffisamment pour dire la vérité. C'est une expression de l'amour de Dieu, un outil indispensable pour garder l'Église saine et fidèle à sa mission. 4. La foi garantit-elle la richesse financière? C'est une illusion très séduisante. Si tu as la foi, Dieu multipliera ton argent. Dans beaucoup d'églises, on appelle cela l'évangile de prospérité. Ce message promet que la foi est une sorte de clé magique qui ouvre la porte de l'abondance matérielle. On dit aux croyants, « Donne ton argent, et Dieu t'en donnera 100 fois plus. » Ce discours attire, car il touche directement notre désir de sécurité et de confort. Mais est-ce vraiment ce que dit la Bible? La réponse est claire, non. L'Écriture n'enseigne jamais que la foi est une garantie de richesse financière. Au contraire, elle nous avertit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. 1 Timothée 6, 10. Jésus lui-même a dit « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent ». Matthieu 6, 24. Lier directement la foi à l'argent revient à transformer Dieu en banquier et à réduire la foi en une transaction commerciale. Regardons la vie des grands hommes de Dieu. Moïse a abandonné les richesses de l'Égypte pour suivre l'appel de Dieu. L'apôtre Paul a connu la faim, la pauvreté, les prisons et les coups, mais il écrivait « J'ai appris à être content dans toutes les situations, que j'ai beaucoup ou peu. » Philippiens 4, 12. Même Job, qui possédait de grandes richesses, a tout perdu. Pourtant, il a déclaré « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. » Leur foi n'était pas fondée sur le confort matériel, mais sur la présence fidèle de Dieu. La vraie richesse que la Bible promet, ce n'est pas l'accumulation d'or ou de maisons, mais des trésors spirituels. La paix qui dépasse toute intelligence, la joie du Saint-Esprit, l'espérance de la vie éternelle. Ce sont des richesses que aucune crise économique ni aucun voleur ne peut détruire. Jésus, dans la prière du Notre Père, nous a enseigné à demander notre pain quotidien. Pas un compte bancaire rempli, pas le luxe ou l'abondance, mais simplement ce qui est nécessaire pour vivre dignement et accomplir la volonté de Dieu. La foi nous libère de l'anxiété liée au manque, mais elle ne nous promet pas un style de vie luxueux. Certes, Dieu peut bénir matériellement, mais ce n'est jamais une règle automatique liée à la foi. Et quand il le fait, c'est pour que ses ressources soient utilisées à sa gloire, avec sagesse et générosité. Le danger, c'est que l'argent devienne une idole, un faux Dieu qui prend la place du vrai. Jésus a averti « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Matthieu 6, 21. Réduire la foi à un mécanisme pour devenir riche,
c'est passer à côté de la vraie liberté. La liberté en Christ, ce n'est pas d'accumuler toujours plus, mais de vivre détaché de l'argent, confiant que Dieu pourvoit à nos besoins. La foi authentique cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, avec la certitude que le reste viendra en son temps. En conclusion, la foi n'est pas une machine à billets. Elle est un chemin de confiance et de dépendance envers Dieu, qui promet de ne jamais nous abandonner. La plus grande richesse, c'est lui-même. 5. Une fois sauvé, toujours sauvé. Le dernier mensonge que nous devons aborder est celui-ci. Une fois sauvé, toujours sauvé, peu importe comment tu vis. Cette idée donne aux croyants une fausse sécurité. Il suffirait de faire une prière une fois dans sa vie, et quoi qu'il arrive ensuite, le salut serait garanti. Mais cette pensée est trompeuse et dangereuse. La Bible enseigne que le salut est un don gratuit de la grâce de Dieu. Personne ne peut l'acheter ou le mériter par ses propres œuvres. Mais elle montre aussi que la grâce véritable produit un changement de vie. Jacques écrit « La foi sans les œuvres est morte ». Jacques 2, 26. En d'autres termes, une foi authentique porte toujours du fruit visible. Obéissance, amour, transformation. Prenons l'exemple de Zachier. Après avoir rencontré Jésus, il a immédiatement décidé de restituer tout ce qu'il avait volé et de donner la moitié de ses biens aux pauvres. Son salut ne s'est pas limité à une prière. Il s'est manifesté par un changement concret dans sa vie. La grâce de Dieu ne nous laisse jamais dans notre ancienne condition, elle nous transforme. Jésus a averti, « Ce n'est pas celui qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. » Matthieu 7, 21. Autrement dit, une confession de foi sans obéissance réelle ne suffit pas. Le salut implique un chemin de sanctification, un processus quotidien de croissance spirituelle. Paul dit aux Philippiens, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Philippiens 2, 12. Cela ne veut pas dire que nous gagnons notre salut par nos efforts. Cela signifie que le don reçu est tellement précieux qu'il doit être honoré par une vie de fidélité. L'idée du « une fois sauvé, toujours sauvé » conduit souvent à la tiédeur spirituelle. On se dit « peu importe ce que je fais, je suis sauvé ». Mais Jésus a dit « celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Matthieu 24, 13. La persévérance est la preuve d'une foi vivante. Il ne s'agit pas d'atteindre une perfection immédiate, mais de marcher chaque jour avec Christ, de tomber parfois, mais de se relever, de grandir pas à pas. La grâce n'est pas une permission de pécher, elle est la puissance de Dieu pour vaincre le péché. En conclusion, le salut est un don merveilleux, mais il n'est pas une excuse pour vivre dans le désordre. La foi authentique se reconnaît à sa persévérance et à son fruit. La véritable assurance du salut ne repose pas sur une prière passée, mais sur une marche vivante avec Jésus, jusqu'à la fin. Nous venons de parcourir ensemble 5 illusions spirituelles qui peuvent sembler rassurantes, mais qui, en réalité, détournent du véritable message de l'Évangile. La foi chrétienne n'est pas une promesse de confort ou de facilité, mais un chemin de vérité, de transformation et de persévérance. Jésus n'a pas promis une vie sans difficulté, mais il a promis sa présence fidèle à chaque étape. Voilà pourquoi il est essentiel de tester chaque enseignement à la lumière de la parole et de rester fermement enraciné dans la vérité. Si ce message t'a encouragé et t'a aidé à mieux comprendre la foi authentique, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ensemble, continuons à grandir, à discerner et à marcher dans la lumière de la vérité. Active aussi la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.